Wesh l'équipe, j'espère que ça va. On se retrouve pour la vidéo annuelle où je vais vous résumer un peu toutes les apparitions de Nekfeu l'année passée. 2023 vient de commencer, replongeons-nous dans 2022 où Nekfeu a été très actif musicalement, très présent dans les feats, s'est beaucoup diversifié dans les sonorités musicales, mais aussi a fait son retour avec son groupe le S-Crew. Donc voilà, je rappelle le principe, si je fais ça, c'est bien évidemment pour faire kiffer les fans habituels de Nekfeu et aussi c'est pour faire découvrir des musiques à de nouveaux auditeurs. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti. J'étais sur un gros business mais comme t'étais dans ma tête, je suis parti voir les copines à Tokyo. Mon associé m'a dit reviens dans la capitale, tu peux pas planter ton client. Et la première apparition du Fennex s'est faite en janvier 2022 sur l'album Memoria de Jazzy Bass. Les deux membres du grand collectif Entourage se sont retrouvés sur le feat Element 115 pour tout simplement nous livrer une masterclass technique. C'est du découpage, c'est de la rime multisyllabique, c'est de l'ego trip, c'est Nekfeu, c'est Jazzy Bass, c'est incroyable. C'est au voyant sur cycle le commissaire délègue. Chiffre élevé comme mon quotient intellect. Et comme elles sont terribles, les commissions données par colis, les délits sont commis sans délai. Le son avait été clippé avec l'univers un peu post-apocalyptique et tout. Et je pense que ça rend bien avec le nom Element 115. Et dans le clip, on pouvait voir, il y avait plein de gars. Genre, il y avait Jinber Bigo, Framal, il y avait peut-être Mekra, il y avait sûrement Edge, Rob Desblocs. Il y avait plein de gars, ça régalait. L'album Memoria de Jazzy Bass, bien évidemment que je le recommande. C'est pour moi l'un des albums les plus marquants de 2022. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'il est sorti en janvier. Et que vraiment, toute l'année, il a tenu pour moi, les gars. Toute l'année, il a fait les 12 mois, il les a tenus de fou. Et j'ai écouté vraiment peut-être 50 fois l'album, sans mytho, vraiment. Donc voilà, c'était la première apparition sur l'album Memoria. Et la seconde apparition de Feu a été au mois de mai sur le projet Grosso Social Club de Gros Mots sur le son Paradis Artificiel. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'était sur un registre musical très différent. Là, on retrouve les deux artistes sur de la bossa nova. J'ai eu du mal un peu au début parce que c'est pas un truc que j'écoute de base. Quand t'écoutes un peu plus le son et que tu comprends un peu les paroles, tu captes un peu le truc et c'est super intéressant. Les couleurs qu'il y a dans le clip, je kiffe de ouf, ça va super bien. Et donc voilà, Nekfeu qui nous sort un couplet divisé en deux. Donc il y a cette intro, il nous parle et tout, avant de tout simplement redescendre et commencer à un peu plus chantonner, toujours avec un message. C'est du feu sur de la bossa nova, c'était super cool à écouter. Me voilà à la dérive, à force d'être en équilibre sur les deux rives. Je m'enfonce mais on m'a confié de la lumière. Elle glisse entre mes mains comme de la terre. Et on se retrouve encore fin mai cette fois-ci avec un artiste un peu plus indé, AMK. L'histoire elle est passionnante en plus de la connexion entre AMK et Feu. L'histoire c'est qu'AMK s'était introduit dans le Bercy de Dinos pour rencontrer Nekfeu, je sais pas, bon je crois que c'est un truc comme ça, c'est les rumeurs, je sais pas si c'est vrai. Bon c'était une histoire un peu comme ça. Et donc là pareil c'était un délire un peu encore trap. Super intéressant, donc le son s'appelle Buzz Down. Je pense que il est un peu passé à travers les mailles du filet des auditeurs Nekfeu habituels parce que c'est vrai que ça change un peu. Et c'était super cool, donc là je crois que ouais, MK c'est un mec du 15e, Nekfeu aussi. Donc ça jouait sur ça un peu le son et même l'univers du projet d'AMK qui s'appelle 15 je crois. Et donc voilà, c'était super intéressant, Feu qui découpe, c'était super cool, le son a été aussi clippé. Je vais être en retard, reporte le stud, j'ai croisé la tantine, je porte les sacs, j'apporte de sève. Bien vu la prod des sacs, je vais pas les prendre pour des ânes. Approche et tire, c'est mon cœur qui casse le projectile. Dans la zone, les keufs te protègent-ils. Ça vient du 15, le projet de kill. Et super intéressant, franchement, AMK est un bon rappeur qui en plus il nous montre ses différentes palettes techniques parce qu'il fait un refrain un petit peu chanté mais aussi il découpe. Et ça c'est vraiment cool pour découvrir un artiste. Voilà, franchement AMK à suivre. Franchement, je connaissais pas les gars, franchement pas mal. Et bien évidemment les gars, le mois de juin, vous savez que Feu, de toute façon je l'ai toujours dit, Feu s'il revient c'est en juin ou c'est en décembre. Et là on commence à voir des teasers, on commence à voir des affiches dans la rue, on commence à voir des décomptes sur des sites internet. Bim, il y a le clip de 22 qui sort, le retour du S-Crew début juin, avec un album qui était vraiment prometteur, voilà, donc il y avait la hype du retour du S-Crew, la DA qui était incroyable, designée par Regular, avec le coup du CD qui sortait un peu de l'ordinaire, c'était plutôt pas mal. Album de 16 titres, avec 4 solos pour en fait chaque membre du S-Crew qui sont sortis plus tard, mais qui sont pas disponibles du coup sur le CD, mais sur les versions vinyle je crois. Et donc l'album était plutôt intéressant, il y a eu des très bonnes prods de Hugs, Feu qui tient toujours la barre, je trouve que Mekra s'est beaucoup amélioré
et en fait est vraiment chaud pour un gars qui a pas non plus énormément rappé depuis ces dernières années. Framal, je trouve que depuis qu'il a changé un peu son flow, peut-être depuis 2015-2016, je suis un petit peu moins fan. Je kiffais trop à l'époque comme il rappait depuis à l'époque par exemple de Feu ou même sur la route du dragon, le freestyle qu'il avait fait avec Mekra sur YouTube. Ramène pas ton grain de sel, il nous manque pas de grain. Quand t'entends que ça grince, c'est que je baise avec ta princesse. Je les entends tous, ils font crari, ils sont pleins de règles, mais vont trahir de leur plein gré. Pull up, on ride. On bosse la night. On sent ça, sans maille. Tous les jours online. Et 2R, c'est vrai qu'il stagne un peu. J'avais bien kiffé, j'avais été un peu hypé quand il avait commencé à sortir les balles perdues en 2020, je crois, si je dis pas de conneries. Et c'est vrai que c'était prometteur, mais ça n'a pas été non plus l'album voilà, qui m'a suivi tout le long de l'année. Super intéressant quand même. Hugs à la production, bien évidemment, à chaque fois. Et c'était super cool. Il y a quelques morceaux qui sont très intéressants. Faut pas que t'oublies. 2001 escroc brille. Dans 444 nuits tout pile. La lumière éclaire ce qu'on a accompli. Faut qu'on les choque, comme les casseurs dans les chocs. Faut que j'ai la rage comme quand le jeune marche à l'arrêt la tête dans les chocs. Y'a un gun bloqué chez moi, je le sais bien, mais je fais semblant de pas me rappeler la cachette. J'aimerais bloquer le schéma qu'on installa dans ma tête et quand mes crocs ne savaient même pas marcher. Et je sais que malgré ce décalage, tu tiens à moi. Tu sais que même de loin, les miens, je les aime entièrement. Si t'étais encore là, t'aurais tout baisé maintenant. Non, c'est plus l'âge d'or, là c'est l'âge du diamant. SZR 2001 les gars, c'était plutôt pas mal. Je conseille quand même à l'écouter si vous êtes curieux, mais c'est pas non plus l'album le plus incroyable du rap français de cette année-là en tout cas. Je suis à South London, ça se la donne. On continue encore avec cet été incroyable, avec tout simplement fin août la sortie de l'album de Dooms, album, mixtape, je sais pas, il faut lui demander, puis la capuche et BMOV qui était une référence je crois à un projet qu'avait fait son frère avec Esprit Noir, une mixtape qu'ils avaient fait en une nuit qui est jamais sortie, donc pour faire renaître un peu ce projet, il avait appelé du coup son propre projet à lui, puis la capuche et BMOV, et donc il y a un feat avec Feu qui s'appelle South London et c'est encore en un registre différent. Feu là il est encore plus sur le côté autotune. Je fais que ressasser, je suis jamais rassasié. Même à South London, moi j'étais là sans hier. Et franchement c'est cool en fait de découvrir des trucs comme ça. Jinber Bigo l'avait déjà dit dans une interview que Feu commençait à chauffer, à faire des trucs auto-tunés et tout, et qu'il avait quelques cartouches en réserve, et là on en a vu une. Alors je sais pas quand est-ce que le son a été enregistré. Si vous connaissez un petit peu Dooms, vous savez que le mec en termes de sortie il est totalement irrégulier, c'est-à-dire qu'en fait il peut sortir là franchement dans le projet, il doit avoir des sons qui datent d'il y a 3-4 ans. Pour revenir un peu sur l'album c'était intéressant parce qu'il y avait plein d'artistes, je crois qu'il y avait Freeze, il y a un feat avec les membres de l'entourage avec Electron Libre, et franchement c'était plutôt cool, il y a plein de sons, mais bon voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, donc voilà, Feu apparaît, petit refrain chanté, petit couplet, c'est incroyable. De toute façon Dooms et Feu ont toujours eu une super bonne alchimie sur les sons. Et pour terminer tranquillement l'année, on revient à octobre, où là tout simplement c'est un projet de label, le label Saboteur Records, donc mené par Jinber Bigo et FJ, j'en ai déjà parlé sur la chaîne les gars, et qu'ils ont sorti tout simplement la Saboteur Mixtape avec tout simplement un casting All-Star. Vraiment les gars c'était un All-Star NBA le truc, il y avait Alpha One, il y avait Nekfeu, bah du coup il y avait Jazzy Baz, il y avait La Fève, il y avait Edge, je crois qu'il y avait Soluxio qui fait partie du label, Ratus, tellement de gars les gars, c'est impossible de tous les citer. Et donc Feu fait 2 apparitions, donc il y a le premier son Quotidien qui est un feat avec FJ, d'ailleurs qui sort une masterclass. Dooms, je crois qu'à la fin il y a les backs de Alpha, donc je pense que ce son là, vu qu'en plus en interview Dooms avait déjà dit que ce son était un truc qui datait de peut-être depuis 2017, Jabi le producteur de Nekfeu et de plein d'autres artistes l'avait dit aussi sur Twitter, c'est peut-être un son qui avait été gardé pour un possible retour de l'entourage et qui s'est jamais fait en fait, et du coup ils l'ont mis dans la Saboteur Mixtape. Je pense, c'est que mes suppositions les gars, ça veut rien dire. Feu nous sort tout simplement le mec il avait la haine, le gars il avait la rage, il a crié sur la prod vraiment. Du coup il arrive, il nous sort un putain de refrain. L'entourage c'est le spell, quotidien. Quotidien. Et un couplet. Le couplet, j'ai du mal au début à capter un peu le délire et tout, parce que je trouvais ça super chelou. Et à écouter, je dis c'est cool, ça va, c'est cool. C'est intéressant, c'est pas le meilleur couplet de Nekfeu, mais ça va, c'est intéressant. Contre de là-bas, qu'on m'a dit t'étais là-bas, mais moi j'étais comme Bah que m'a dit toi, tu fais le malin, tu veux quoi, tu veux que je te cogne Et moi ce qui me fait kiffer, c'est que le son suit super bien avec le son qui vient après, c'est Fauji.
Me parlez pas de rue, ils ont trafiqué qu'elle les vues, hey. Et donc voilà, donc allez écouter et aussi allez écouter La Saboteur Mixtape. Mais ce n'est pas tout. Nekfeu a eu un deuxième feat sur La Saboteur Mixtape, 314 villes. Les gars, c'est l'entourage encore une fois. Donc là, il y a Nekfeu, il y a Jazzy Bass, il y a FG, il y a Jinber Bigot. Si tu me crois, c'est que je suis en escale. Fais pas d'esclandre, charo comme Niska. Aller-retour Niskan. L'humain c'est un fou, je crois, en tout cas moi c'est sûr. Je mets dans le même sac celui qui bave et celui qui m'a cessu. 314, donc 314 les gars, on va refaire un petit cours. 314 c'est Pi, Pi c'est Paris, Pi Town. Référence, grosse référence à Jazzy Bass. Dans la 314 ville en 3h33, rien n'est ici. Quand tu regardes devant toi. Et donc voilà, on en a fini pour cette année. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Cette année c'était super intéressant et j'espère que l'année prochaine ça sera encore mieux. C'est l'une des premières vidéos que je fais de 2023. Donc je sais pas dans mon planning quand est-ce qu'elle va sortir. Mais bon voilà, j'espère que vous allez kiffer ce qui va arriver par la suite. Donc moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, bisous, ciao.